Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Toyota Aygo Cross, ou Aygo X si vous préférez, parce que ça s'appelle X, mais le X, c'est Cross. Cross, pourquoi? Petit Aygo, un petit peu surélevé, un petit peu plus musclé, des arches ici qui rappellent un petit peu ses côtés un petit peu plus cross, un petit peu tout terrain. Donc on va voir si ça peut le faire, mais concrètement, c'est pas fait pour faire du 4x4. Bon, comme d'habitude, je vous présente un tour de l'extérieur, l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, et ensuite on va faire un tour sur tout type de route. On commence par la ville, et ensuite tout type de route comme d'habitude. Alors, cette Aygo Cross, on aura le choix avec un seul moteur seulement. Donc on aura un 3 cylindres, 1 litre, 72 chevaux, 93 Nm de couple. Par contre, sur la transmission, on aura le droit à deux types de transmission, soit la boîte CVT qu'on connaît bien chez Toyota, donc c'est la boîte à variateur automatique, donc on n'a pas de rapport à passer. Concrètement, c'est comme une boîte auto. C'est ce qu'on a sur le modèle aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une série limitée, un petit peu spéciale, bien optionnée avec quasiment tout. Ou sinon, on aura le choix avec une boîte manuelle à 5 rapports. Au niveau du poids de la voiture, elle est assez légère. Elle est aux environs de 1000 kg. Alors, 1000 kg, ça devient très rare de nos jours, avoir des voitures légères. C'est ce qu'on faisait à l'époque. On avait des motorisations assez petites, mais des véhicules assez légers, donc ça permettait aux véhicules de s'en sortir pas trop mal, parce que 72 chevaux, effectivement, c'est pas beaucoup, mais pour une voiture d'une tonne à peine, bon, au final, on verra que c'est suffisant. Au niveau des dimensions de la voiture, elle est assez compacte, 3,70 m de long, 1,74 m de large, sur 1,52 m de haut, et peut-être un petit peu plus aujourd'hui avec cette version qui est mi-cabriolet, mi-toit ouvrant, mais toit ouvrant assez grand, qui est plutôt assez sympa, surtout que c'est une version en toile, c'est ça qui permet de l'ouvrir vraiment très grand. Au niveau des performances, on aura un 0 à 100 en environ 15 secondes, donc clairement 15 secondes, c'est pas extraordinaire, mais pour la ville, ça suffit largement. Une vitesse maximum à 150 km/h. Au niveau de la plateforme, c'est basé sur la plateforme d'une Yaris, mais ça a été rapetissé un petit peu. Malheureusement, elle n'aura pas comme la Yaris le côté hybride, ce sera seulement donc ce 3 cylindres 1 litre seulement thermique. Bon, elle garde quand même un petit peu les traits de l'Aygo, juste qu'elle a été un petit peu surélevée, un petit peu plus élargie. On reconnaît un petit peu le style plus moderne de chez Toyota, comme on l'a sur la Yaris un petit peu. Donc petit capot ici qui cache 3 cylindres, des feux assez stylés avec la signature de jour plus du full LED. Ça, on a l'avantage du LED, c'est économique, ça éclaire bien, on a une bonne visibilité et ça consomme moins. Des parties assez bombées, pareil, c'est assez musclé, c'est comme sur la Yaris, j'aime beaucoup. Partie plastique ici, avec la lame en plastique, voiture assez haute, toute cette partie plastique pour donner ce caractère un petit peu plus baroudeur avec ce mot cross qui vient s'ajouter à cette voiture. On a ici un capteur qui permet d'avoir les aides à la conduite, donc on verra pendant l'essai, on a le régulateur adaptatif. Le logo Toyota, comme on peut le noter, pas de cerclage bleu, et oui, pas de cerclage bleu parce qu'on n'a pas d'hybridation ou d'électrique sur cette voiture. On a une grille ici qui est totalement peinte en noir, donc sur cette finition, avec des motifs assez jolis. On a les capteurs ici, pas de caméra 360 sur ce pack, c'est seulement les caméras à l'arrière. On a une petite caméra positionnée à l'avant, pareil pour les aides à la conduite, la lecture des panneaux et autres. On a un peu style, un peu biton sur cette voiture, donc ce vert assez foncé avec des rétros noirs, le haut du toit noir et la partie ici, comme vous pouvez voir, qui est ouvrante. Ça, je vous remontre de l'intérieur. Et sur l'avant, on trouvera les petits anti-brouillard juste ici, tout en bas. Et eux, par exemple, ils sont pas à LED, donc c'est pas du full LED. Sur le côté, on peut le voir, ça reprend un petit peu les codes des petites citadines, mais en effectivement un petit peu plus compact, un petit peu plus bombé avec un petit peu plus d'épaule. On a 5 portes, donc celles-ci se font plutôt pas mal. On peut le voir, on n'a pas une vraie fenêtre ici, donc on le verra, ça c'est seulement une qui s'entrouvre sur l'arrière. Donc ça on verra une fois qu'on est à l'intérieur. Mais sinon, une vraie porte ici qui vient finir. Donc là avec cette arête ici, très triangulaire, et la porte avant avec le petit bouton pour fermer, puisqu'on peut avoir le keyless. On voit bien sur les côtés, donc ces passages de roues ici, tout en plastique qui font vraiment le tour. Alors, plutôt que de juste avoir fait le contour bien arrondi qui suit la roue, là on a vraiment voulu donner du volume à ces passages de roues et donner ce côté un petit peu plus baroudeur. On a le petit rappel de clignotant ici, donc qui est une petite ampoule. Et ensuite sur les bas de caisse, pareil, toute cette partie plastique qui fait tout le tour de la voiture, donc on va le voir à l'arrière également. Donc les rétros noirs comme je vous disais, on a une partie, ça fait quasiment biton, sauf là ici, un petit rappel qui reprend de la couleur là-haut, qui nous donne ce grand C, des poignées frigo à l'avant et à l'arrière. Petit rappel orange sur ces séries limitées aujourd'hui qu'on a, et pareil donc du noir qui revient. On a une voiture assez stylée je trouve. Elle existe en plusieurs couleurs, on pourra la voir en rouge aussi.
Tout dépendra après de vos préférences. Je vous avoue que moi j'ai une petite préférence pour la rouge qui est un petit peu plus pop, un petit peu plus bling. Celle-ci fait un petit peu trop discrète pour moi. Sur l'arrière, donc on peut reconnaître pareil la signature Toyota. On peut voir donc les pneus ici. Donc on a des pneus en 18 pouces. On est monté en 175 de large, donc des pneus assez fins. Pareil, on a une voiture assez légère, donc mettre des gros pneus, ça sert pas forcément à grand chose. Et surtout, avoir des pneus fins, ça privilégie aussi les économies de carburant. Une partie ici toute vitrée. Donc sur cette partie, donc ça part de là à là, donc c'est en une seule partie. Le Aygo X, Aygo Cross, il faut dire. Le logo Toyota, l'essuie-glace bien intégré ici et la poignée pour ouvrir le coffre. Le coffre, je vous remonte ça juste après. Des feux ici, donc on a quand même des ampoules, donc pas de full LED ici sur l'arrière. Bon, ça se veut quand même être une voiture entrée de gamme. On a quand même un modèle aujourd'hui à plus de 20 000 €. Les débuts, ça commence aux alentours de 15 000. On peut monter jusqu'à quasiment 23 000 € pour une full option. On retrouve toujours ce côté bombé ici, donc au niveau des ailes et des passages arrière. Ici, les réflecteurs, la plaque, caméra de recul qui est cachée juste ici au centre, des radars de parking pour l'arrière. Une partie toute plastique mais quasiment peinte, sauf la partie basse pour rappeler tout ce qui fait le tour de la voiture avec ce rappel en orange sur cette version Aygo X Limited. Petit bouton caché juste ici, donc on appuiera. L'ouverture très simple, donc comme je vous disais, donc on a toute cette partie. Alors par contre, le petit truc que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de poignée pour refermer le coffre. Il faudra mettre sa main directement et ça laisse des traces de doigts sur la partie toute noire, brillante. C'est un peu dommage. Au niveau du coffre, on aura 231 litres de volume de chargement. Donc là, comme on peut le voir, il y a 4 gros sacs, dont un gros sac de rando, mes trépieds, des manteaux. C'est plutôt correct pour une utilisation au quotidien et pour une citadine. On est plutôt pas mal. Si on rabat les deux sièges arrière, on aura 829 litres de chargement à ce moment-là. Et pour refermer, donc je mets mes mains là-haut. Et là, par exemple, c'est un peu sale, donc il va y avoir toutes mes traces de doigts. Ces petits côtés un petit peu embêtants. Et on retrouve sur l'arrière une antenne juste ici. Bien sûr, on a la radio DAB, on a l'option sono JBL, je vous montre ça à l'intérieur. Alors, on passe aux places arrière. Les places arrière. Alors, regardez, comme vous pouvez le voir, c'est très étroit pour y accéder. Je me tape un peu les pieds. Alors moi, je suis grand. Vous voyez, je suis pas très large. Il faut quand même que je me faufile ici à l'arrière. Alors une fois que je suis rentré, je relève juste ça. Alors moi qui fais 1m80, ok, j'ai la tête qui touche. Pourtant même en m'étant mis un petit peu relax, quoi. Si je me mets vraiment droit, je vais être vraiment la tête inclinée. Au niveau des jambes, ça va aller. Franchement, j'ai de l'espace. Le siège est réglé pour moi ici. C'est correct. Les fenêtres, donc, comme je vous disais, c'est juste des petites fenêtres qui s'ouvrent, comme à l'époque on avait sur les Saxo, les 106. Hop, mais pas de vraie fenêtre qui descend. Une porte toute en plastique. Ici, on a la partie métallique de la porte, peinte directement. Donc, ça me va, c'est plutôt joli. Et ensuite, une porte toute en plastique. Même pas de rangement dans les bacs en bas. Mais par contre, ça me laisse de l'espace au niveau des jambes. Et en fait, je pourrais limite mettre quelque chose, un petit sac de ce côté-là, sur le côté, parce que j'ai pas de bac de rangement. C'est une stricte 4 places ici, puisqu'on n'a que 2 ceintures sur les côtés, donc 4 places. Bon, sinon à l'arrière, c'est très simple, même pas de filet ici. C'est une petite citadine, vous pourrez partir avec les copains en soirée ou autre, mais ce qui est cool, c'est surtout cet endroit-là, que moi j'aime bien, c'est que c'est très aéré, et je vous avoue que ça amène un petit peu de luminosité dans cet intérieur très noir, même si on a quelques petits rappels orange sur cette version. Sinon, ça reste quand même assez sombre. On a quand même des fixations ISOFIX sur les deux sièges, sur les côtés, on peut rabattre la banquette en 50-50. L'arrière, je vous refais une petite vue comme ça pour vous le remontrer rapidos. Donc le petit système pour ouvrir, la petite fenêtre, l'intérieur, et ça ressemble à ça. On a un petit porte-gobelet juste ici, et vraiment la simplicité dans cette auto. Lorsque je referme, donc ma poignée, petit frigo ici avec le bouton pour le verrouillage, la clé si besoin. Et je vais rentrer. Donc la porte, je vous la présente. Donc c'est comme à l'arrière, toute la partie peinte métallique ici, donc avec cette partie-là qui revient. Donc ça a quand même été travaillé. Ensuite du plastique. Donc on a du plastique dur, vraiment partout dans cette voiture. Ensuite, les fenêtres juste ici, réglage des rétroviseurs et la poignée avec le verrouillage. L'endroit avec le tapis, chez Toyota, on a toujours la trappe essence qui s'ouvre juste ici. On a des sièges avec des réglages manuels en tissu avec une sorte de partie cuir ici qui ressemble à du cuir. Un petit matelassage à cet endroit-là, des petits
liseré orange, tout comme le orange dans les sièges en cuir. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici à l'intérieur, dans les perforations, avec des petites touches de rappel orange d'un petit peu partout. Donc siège réglable et l'appui-tête ici qu'on ne peut pas régler, qui est intégré directement au siège. Ensuite, alors hop, je monte, je recule au max, je me referme la portière. Et voilà à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur de cette nouvelle Aygo Cross. Le volant, si vous avez déjà vu les vidéos de Toyota sur la chaîne, vous connaissez ce volant. Sur la gauche, ce sera les infos qui seront ici. Sur la droite, ce sera les aides à conduite et les modes pour la musique ici avec le volume sur la gauche. Je vais vous la démarrer, ce sera plus simple, mais moi ça me fera du bien avec la clim. Donc, lorsque je démarre, vous allez voir, donc j'ai deux écrans, je suis ici avec la petite animation. Là-bas également une petite animation avec le Toyota. On peut le voir ici. Donc écran tactile et l'écran avec les infos. Ici sur la gauche, vous pouvez voir, on a le compte-tours. Juste ici, la jauge à essence sur la droite. Ici, donc, on a toutes les infos de bord. Le 9 litres au 100, c'est parce qu'on est monté et on a un petit peu poussé. On peut avoir toutes les infos comme d'habitude, hein, avec les réglages, l'auto-trip, etc. Rentrée, le temps écoulé depuis le démarrage, les aides à conduite et les consos. Ici, après, on peut bien sûr défiler à chaque fois dans chaque menu. Je peux avoir mon kilométrage de cette façon et ensuite, à chaque fois, je peux défiler dans les menus que je vais avoir, par exemple dans les infos, l'horloge, luminosité, les aides à la conduite, etc. Donc pareil, l'aide au stationnement, est-ce que je vais les bip-bip, etc. On a la température extérieure, si on est en P, par exemple là en parking, le trip, la lecture des panneaux ici qui s'affiche. Le contour ici qui va jusqu'à 180, la voiture est en gros entre 150 et 158 selon la version, si on est en manuel ou si on est en boîte CVT. Aujourd'hui, j'ai l'Apple CarPlay ici qui est connecté. Donc par exemple là, le téléphone est dans ma poche. Pas de téléphone connecté, on a juste le câble ici pour recharger. On a le chargeur par induction également, mais je n'ai pas acheté la coque Apple qui va bien pour pouvoir recharger. Ils nous ont même mis des petits bonbons à la menthe, comme c'est gentil. Donc l'écran ici. Donc je reviens ici. Derrière, on a des palettes alors qui vont jouer un petit peu selon lorsque vous allez être en montée ou en descente. On va pouvoir jouer un petit peu de la palette. C'est pas forcément très utile, mais sinon la boîte CVT, ça permet en fait de la calmer et de lui dire de rester dans un certain ou une certaine plage de régime, parce que la boîte CVT, vous allez le voir, ça joue quand même assez. Donc ça, je vous l'ai montré ici, décrocher au téléphone, la touche retour et pouvoir naviguer dans ces menus ici. Les aides à la conduite, je vais pouvoir régler à distance avec le véhicule qui me précède, la sortie dans les lignes, régulateur, limiteur, plus vite, moins vite, le remettre, le reset, les modes, si je veux ici, la radio, le DAB, le FM, le Apple CarPlay, et je peux modifier et changer de radio ici et annuler le régulateur. Le klaxon, on a un petit klaxon de petite voiture, c'est mignon, et donc ce volant en cuir avec les surpiqûres ici. Sur la gauche, on a les feux ici, on a bien sûr un mode feu automatique sur quasiment toutes les voitures maintenant de nos jours, hein, et le plein phare en l'avançant de cette façon. Appel de phare toujours comme ça, clignotant et clignotant. Sur la droite, on a les essuie-glaces. Aujourd'hui, on a les essuie-glaces automatiques avant et arrière. Le volant, alors j'étais un petit peu déçu, il est réglable seulement en hauteur, mais pas en profondeur. Donc, on pourra quand même régler la hauteur. Sur la gauche ici, on a le mode feu automatique, plein phare automatique. Ça, c'est pratique de nuit. Désactiver le SP et activer ou désactiver Start and Stop, la hauteur des feux ici. De quoi lever le capot moteur à cet endroit-là. Des aérateurs, on en a un seul ici, il n'y en a pas au centre, et tout là-bas. Ceux du centre, en fait, ont été déplacés un petit peu sur le haut, et l'air va venir comme ça. Et ensuite, on a bien sûr le désembuyage tout au fond. Comme vous pouvez le voir ici, on a des enceintes JBL, le son est plutôt de bonne qualité. JBL, ils savent faire de la sono assez sympa. Partie assez spéciale ici, bien designée. Ça ferait penser presque un petit peu à Mini avec leur gros rond et leur compteur à cet endroit-là. Donc c'est pareil, là ils ont vraiment dédié un espace à cette partie. Le warning se trouve ici, donc il faudra le chercher au début un petit peu. La touche et les fonctions de climatisation ici, donc je règle ma température, pas de bisone, la vitesse, plus ou moins vite, si je veux l'éteindre, si je veux la mettre en mode auto, si je veux des embuages avant-arrière et où est-ce que je veux me faire ventiler avec les petites infos qui vont venir juste ici, recyclage d'air et la clim. Plus bas, on a quand même les sièges chauffants sur cette version aujourd'hui, donc je peux activer ou désactiver une seule position, chauffage ou pas chauffage. La petite prise 12 volts à cet endroit-là, le port USB pour connecter votre téléphone, Apple CarPlay ou Android Auto, et l'Apple CarPlay fonctionne en sans fil.
le chargeur par induction, double porte-gobelet et la clé qu'on y est ressemble à ça aujourd'hui. Déverrouillé, verrouillé, très simple. Le sélecteur de boîte ici, parking, reculé à cet endroit-là. Donc là, vous avez la marche arrière, donc une caméra de recul. La qualité, on pourrait faire mieux. Les caméras, ça coûte plus si cher que ça. Maintenant, même sur des téléphones à 150 €, on fait des meilleures qualités. Neutre et drive, je peux basculer en manuel de cette façon, jouer plus, moins ou avec les palettes. Donc avec cette boîte CVT. Hop, le frein à main. J'ai encore un vrai frein à main ici, une partie plastique. Et voilà à quoi ressemble donc le siège ici, un peu plus gros. Là-haut, donc on peut le voir aujourd'hui, un beau ciel bleu, il fait très très beau aujourd'hui à Lyon. Donc on a vraiment une très très grande partie ouverte, ça c'est très agréable. Ensuite on peut bien sûr refermer le tout. Ouvrir un petit peu ou vraiment pouvoir refermer complètement. Une fois renfermé, on est vraiment dans une ambiance très très sombre. Il fait très noir dans l'habitacle. Alors, on aime ou on n'aime pas. J'avoue que moi, je suis pas très très sombre. Alors, ça aurait été marrant dans une voiture comme ça, une citadine, d'avoir un petit peu plus de couleurs. Heureusement qu'on a un petit peu d'orange ici et ici. Ça mène un petit peu de touche de couleur. Le rétroviseur ici, un rétroviseur très très simple. Et là-haut, de quoi allumer les lumières si l'on souhaite. Et la touche SOS qu'on a ici. Un petit miroir assez grand comparé à d'autres voitures. Donc, le pare-soleil ici, la boîte à gants, hop, on pourra rentrer des feuilles A4 ici comme vous pouvez le voir, le gilet, etc. Ensuite on a des parties plastiques donc sur tout le tour de la voiture, chose assez simple, les rappels de couleurs ici et à cet endroit là, donc comme on peut le voir ça reprend la couleur de la teinte de la voiture. Et puis voilà, hein, il ne reste plus qu'à aller l'essayer cette voiture maintenant. Donc on va commencer par la ville, faire un petit peu tout type de route, essayer de voir un petit peu en dynamique. Autoroute, et ensuite on se fait un petit débrief. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour l'essai de cette Aygo. Je suis avec Monsieur Pixel. Monsieur Pixel, mais ton vrai prénom? Julien. J'aime bien, tu vois. J'aime beaucoup ça, les gens. Du média THM. Du média THM qui est venu essayer cette Aygo avec moi. On est deux par voiture. Alors, pendant une période, j'étais tout seul. C'était avant le Covid, mais maintenant, on a des copains. Donc, on va faire un petit tour, ça va commencer par de la ville, comme d'habitude, hein, toujours de la ville. On a choisi cette version de la Aygo Cross, donc vous pouvez dire Aygo X si vous souhaitez, mais c'est Aygo Cross. On a la boîte CVT sur ce modèle, on n'a qu'une seule motorisation. Est-ce que tu as bien révisé tes classiques sur la motorisation? Alors pas encore, je suis dessus. Pas encore. Donc, on a un moteur 1 litre, donc 3 cylindres sur toutes les Aygo Cross. Il n'y aura que ce moteur là, disponible soit en boîte manuelle 5 rapports comme je disais, soit avec cette CVT. CVT donc c'est toujours avec le variateur qui permet lorsqu'on roule cool comme là d'avoir peu de bruit dans l'habitacle. Là on est à 50, on a un régime stabilisé, c'est agréable. Par contre c'est vraiment comme un scooter la boîte CVT, c'est un variateur, donc en gros quand on va accélérer à fond, comme on a pu l'entendre, ça fait quand même pas mal de bruit. Alors ça a des avantages, ça a des inconvénients. La boîte CVT, moi j'aime bien pour la ville parce que ça reste quand même assez fluide. Le fait que ce soit une boîte automatique, enfin on peut considérer ça comme une boîte automatique le CVT, c'est pratique parce que ça permet de ne pas avoir à gérer deux pédales. Et pour de l'urbain, c'est quand même assez agréable. Alors effectivement, on va avoir quelque chose d'assez bruyant, surtout qu'en plus on a choisi cette version là. C'est pas le bon bouton. On s'insère gentiment et on va prendre un petit peu le soleil. Et ça s'ouvre bien, ça s'ouvre très grand, franchement. Ça par contre c'est quelque chose que j'aime bien, avoir de la luminosité comme ça. Parce que là il fait beau en plus, il fait 25-26 degrés dehors. C'est comme ça toute la semaine en plus. On se met un petit peu de clim et on profite. En vrai, ça c'est agréable, c'est sympa. Alors par contre, ça amènera plus de bruit dans l'habitacle, mais quel plaisir, franchement. Alors ça, ce sera une option, ce ne sera pas disponible dès l'entrée de gamme. Sur la version qu'on a aujourd'hui, c'est une version bien équipée. Je vais avoir mon régulateur, je vais avoir un petit peu tout. Je peux refuser de répondre à Thierry, je le rappellerai plus tard. Donc là, j'ai mes aides à la conduite, j'ai le centrage de voix, j'ai le régulateur adaptatif, je ne touche à rien, je peux fermer les yeux. Non, on ne fait pas ça, on est obligé de laisser les mains sur le volant en France.
Est-ce qu'elle te dit quelque chose quand tu enlèves les mains du volant? Alors, au bout d'un moment, oui, elle va te dire quelque chose forcément. Après, tu peux set, il y a la lecture des panneaux. Donc là, elle me dit 70. Si je set vers le haut et je reste appuyé, elle va se mettre à la vitesse des panneaux. Donc ça, c'est quand même plutôt agréable également d'avoir la lecture des panneaux. Et en vrai, à 70, malgré ce petit moteur et la CVT, eh ben, c'est plutôt agréable. Il est peu présent et en plus, là, on a le toit ouvert. Là, ça ralentit, j'ai toujours pas touché à mes pieds. On va voir si ça va vraiment jusqu'à l'arrêt complet. Mais ça, c'est pareil, c'est des options vraiment agréables lorsqu'on est dans l'urbain, dans les bouchons, puisqu'on n'a pas besoin de gérer tout le temps l'accélérateur et le frein, ou encore mieux, pas besoin de passer les vitesses. Donc là, on va refermer ici parce qu'on va passer dans un tunnel, parce que sinon, c'est pas forcément le plus pratique. Et pour moi, elle a désactivé. Bon, de nuit, comme vous pouvez le voir là, pas d'éclairage d'ambiance, rien du tout. Donc ça reste quand même l'entrée de gamme. Pas toutes les fioritures de LED un petit peu partout. On entend un petit peu plus, comme je vous disais, grâce ou à cause du toit qui est en toile. Mais après, est-ce que vous voulez ce plaisir là ou pas? À vous de choisir. Donc, on continue. Donc, retour en ville. Comme je disais, au final, c'est plutôt agréable la boîte auto. Alors, ma seule petite déception, c'était le fait que le régulateur adaptatif n'aille pas jusqu'à l'arrêt, en tout cas dans les bouchons. On a le start and stop, donc ça c'est plutôt efficace. Alors, pas de micro-hybridation ou autre. On sent vraiment que c'est un démarreur qui redémarre avec une batterie 12 volts de base. J'aurais bien aimé une petite micro-hybridation, en plus Toyota ils savent vraiment bien le faire, mais c'était pour limiter les coûts, sinon ça aurait pu être comme la Yaris, puisqu'au final elle reprend le châssis de la Yaris, mais en un petit peu réduit. Sinon là quand on est comme ça, qu'est-ce que t'en penses, tu vois, c'est plutôt calme. C'est plutôt sympa. Ouais. En fait quand on roule sur un petit filet de gaz, On a combien, à 40? là on est à 40, 45, et en vrai pour la ville, C'est top. de façon cool, et bah ça se conduit très très bien. On a pris pas mal de bouchons. Là pour le moment on a une moyenne à 6,9 litres. Normalement on pourrait réussir à descendre un petit peu en dessous. Donc on pourrait, selon les conditions, être entre 5,5 litres et 6 litres. Et sur autoroute on va consommer un petit peu plus. On verra ça peut-être un petit peu plus tard. Pour le moment on fait que de la boucle urbaine. Ils ont préparé chez Toyota une petite boucle en ville. Comme vous pouvez le voir, on a Google Maps, on a l'Apple CarPlay ici. Je peux l'avoir en filaire ou sans fil. Et ça marche plutôt pas mal. L'écran est assez grand, on a une bonne visibilité. Plutôt qu'un écran tout petit, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors là, on va le voir juste ici. On a l'impression que ça a bien monté. Donc là, je vais vous faire profiter de la sonorité moteur de ce petit 3 cylindres. Et c'est dans ces conditions que la boîte CVT, c'est pas foufou, quoi. Parce qu'en fait, ça hésite un petit peu des fois entre deux sortes de rapports. Alors, c'est un variateur qui bouge un petit peu, qui va faire en sorte que ça accélère plus ou moins. Mais en gros, là, par exemple, j'ai besoin d'accélérer. C'est vrai que c'est quand même pas ultra agréable. Si vous habitez à la montagne, je vous conseille pas du tout cette voiture. Parce que ça va vraiment être embêtant. Et Mon collègue. c'est pas franchement l'idéal pour ça. Bon, on doit faire demi-tour ici. On va se tester le rayon de braquage. Est-ce que à votre avis ça passe ici? C'est une petite citadine. Moi, je dis trop ambitieux. Ah non, ça passera pas. Passera pas. Mais bien tenté. La caméra de recul. Donc on a quand même la caméra de recul. La qualité n'est pas folle. Et on repasse donc continuer. Donc on nous a mis le point ici pour nous faire une petite belle vue de Lyon. En descente par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait pas de bruit. Par contre sur la montée, le petit point négatif. Bon, et dans les petites rues, là on sort de Saint-Cyr au Mont-d'Or. Donc là c'est vraiment très étroit. L'avantage d'avoir une petite voiture, c'est de pouvoir se faufiler un petit peu dans toutes les rues comme ça. Bon, toujours en montée, cette boîte CVT qui va être un petit peu bruyante. Bon, quand on a l'habitude, on s'y fait, mais sinon dans tous les cas, ça va monter. Là on est dedans la voiture, on n'est pas extrêmement chargé, ça le fait sans trop de difficultés. Et ensuite dès qu'on repasse à plat, ça se recalme et ensuite ça redevient agréable. Et puis bon, on peut toujours reprofiter de ce soleil. Et là il fait quasiment 30 degrés. Là on arrive sur des routes assez sympas. On va peut-être s'arrêter là et même faire une belle présentation ici.
Allez, c'est reparti. Donc bon, on n'a pas de mode sport, pas de mode éco, tout ça. Donc là par exemple, on est dans une belle côte. On va se remettre ici. Hop, je m'arrête. Aide au démarrage en côte. Bon, ça c'est la base. Hein. C'est la base. On connaît tous. Plutôt pratique. Bon, effectivement, il fait chaud, mais si tu souffles dans les gens, ils vont pas être contents. Voilà. Bon, on peut réouvrir un petit peu notre toit. Ce qui va nous faire un petit peu d'air. Ce sera quand même plus sympa. C'est vrai que j'apprécie ça quand même par contre. Sur une citadine, alors selon où on habite, ça peut être plus ou moins ouvert, mais même en Ile-de-France, hein. Toi t'es d'Ile-de-France aussi. Je suis d'Île-de-France. Ouais. C'est vrai que même quand il fait un petit temps gris, on ouvre un petit peu, c'est quand même sympa avec un peu de chauffage. Bon, donc pas de mode sport comme je disais, mais on a des palettes ici. Je peux passer ici en M4. Alors il n'y a pas vraiment de vrai rapport sur une boîte CVT. Je crois que je suis allé à un très mauvais endroit. Tu penses que ça passe ou pas là? C'est pas si ça fait du bruit. Hein. Google ne connaît pas. Bon, ça passe. Ok, on arrive là. Ça passe. Gauche, droite. J'aurais dit droite, puisque ça descend. Allez. Donc, je peux passer cette sorte de rapport. On va dire c'est le système mécanique qui va être plus ou moins ouvert et faire en sorte qu'on aura un régime plus ou moins haut. Donc on va pouvoir jouer un petit peu avec ces palettes, ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. On avait laissé en mode tout automatique. La direction en tout cas dans les petites rues est plutôt facile. Donc là par exemple je peux passer mes rapports et on entend que c'est quand même moins bruyant. On va essayer de se retrouver une petite montée pour voir ce que ça donne. Par exemple là si je tombe et que je réaccélère un petit peu, bah, tout de suite la boîte elle va pas se remettre à faire énormément de bruit. Donc si vous jouez un petit peu avec ce mode, ce sera plus agréable. En tout cas elle est plutôt vive, hein. La suspension est assez confort. Elle prend un petit peu de roulis. Châssis assez sympa. Mais ça va, hein, ça reste pas déconnant. Non. Il faut s'amuser un peu. Ouais, carrément. Et puis donc les petites palettes, on peut s'amuser avec. On passe les rapports. On a une pédale de frein assez progressive. Comme on a une voiture légère, ça freine plutôt bien. Et là par contre si je reste en première, voilà, la voiture va rester très très haut dans les toits. Donc, je peux soit jouer avec le pommeau ici. Et là par exemple je suis en montée, je me suis mis en 4. Et là vous voyez donc que ça avance. Et ça va. Dodan. Qu'est-ce que t'en penses? Simple. C'est cool. C'est pas trop ferme, c'est pas trop mou. Allez tiens je te mets un coup de Dodan à toi. Pas déconnant. Ça va? Ça va. Ça va. On est plutôt bien. En fait, elle fait vraiment bien le job qu'on lui demande. C'est une petite citadine agréable. Et là, je vais repasser en mode auto. Ça permet à la boîte vraiment de gérer d'elle-même ce qu'elle va faire. Bon, on se teste un gros freinage. T'es prêt? Let's go. On accélère un petit peu. On se met là. Ça freine bien. Ça freine bien. Mais là, on sent toute la légèreté de la voiture. T'as senti que la voiture, elle s'arrêtait facilement. Pourtant, on a des tout petits pneus de 175. Combien elle est là d'ailleurs? À peine 1000 kg. 1000 kg, c'est le poids d'une Lotus. C'est plus léger qu'une Alpine A110S, qui est tout en alu. Et là, on a le bénéfice du poids. Et comme je vous disais, donc, on a certes 72 chevaux, mais comme on est une voiture légère, bah, c'est agréable. On n'a pas fait le petit test rond-point qui se situe juste ici, ce rond-point. Ah, c'est un tout petit rond-point. Ça permet ça peut. de pouvoir de tester le rayon de braquage. Ça peut. Hop, si je braque à fond, moi, je monte sur le rond-point. On a quand même un très bon rayon de braquage qui est plutôt efficace. Hop, et je retourne là, les gens me regardent en se demandant ce que je fais. Qu'est-ce qu'il fait? Très bizarre cette personne. On se met en mode un petit peu plus dynamique. On a une petite route. Je peux passer les rapports aussi, ça peut m'aider à avoir un petit peu moins de bruit. Et en vrai, alors c'est pas une voiture de rallye, mais ça a l'air plutôt agréable. Juste, voilà, si on veut pas que ça fasse trop de bruit, pensez à passer en mode manuel. On va refermer ça comme ça, vraiment, il ne peut plus avoir de bruit. Là, on a une petite route assez sympathique. Ouais, ça fait du bien d'avoir du soleil quand même, hein, mais J'adore. il fait chaud là. Allez, je retombe mes rapports, je pousse un petit peu, je passe mon rapport. Franchement, même un bon rythme. Le châssis est pas trop mal, hein. On sent vraiment qu'on a une voiture très légère. C'est plutôt agréable.
En fait, on a presque envie de s'amuser avec. Limite, j'ai envie de l'emmener sur circuit et m'amuser. Tu sais, faire une course entre copains avec 10 Aygo X. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Toyota, T'en prends une. Toyota, vous nous en prêtez 10. On se fait un petit battle. Mais en vrai, bah, j'aime bien. On sent toute la légèreté de la voiture, pareil, du bout des doigts. Hop, c'est ici. On a bien senti la légèreté de la voiture. On a bien senti. Bien senti l'arrière faire un petit. Alors, là, samedi, interdit. Ah oui. Ah, c'est embêtant ça. Sauf vélo. Mais on n'est pas des vélos, nous. Nous ne sommes pas des vélos. Ah, flûte. On va pas passer par là. Allez, on a changé de voiture. C'est toujours hein, la même chose, comme je vous disais. Alors, ah, non, c'est ici. Oh la vache. Lyon, c'est compliqué quand on connaît pas trop. On va aller s'insérer sur l'autoroute. Donc, comme je vous disais, il y a toujours un seul moteur, 72 chevaux, 3 cylindres, 1 litre, qui en ville, mais comme ça, filmez trop un petit peu le collègue là. Je sais qu'il veut devenir une star, mais... Ah, on arrive dans les bouchons. Les bouchons, incroyable. C'est vrai que c'est les grandes villes, c'est toujours pareil. Hein. Alors, on va repasser dans un tunnel, donc cette fois-ci, on a le toit en dur. Et c'est vrai que tout de suite, on sent quand même que l'insonorisation dans la voiture est quand même bien mieux que la version avec la capote. Effectivement, la capote c'était de la toile, même si c'était doublé. Bah, là, on est quand même plus au calme. Je pense qu'il y aura plus de versions comme ça qui vont se vendre dans tous les cas. Et la version avec la toile, c'est seulement pour la version Air Limited pour le moment et pendant 6 mois. Pour information, les voitures seront livrées à partir du 1er juin. Et puis, comme ça commence, les chaînes de production sont un petit peu à fond. Donc, ça devrait être livré assez rapidement dans les débuts. D'ici cet été, apparemment. Normalement, d'ici cet été. Si vous commandez assez rapidement. Bon, là, on entend dans le tunnel, grosse différence comparée à l'autre. Pas du tout de bruit. On peut se remettre le régulateur adaptatif. Comme vous savez, moi, j'adore ça. Ici, c'est 70. Allez, 70. Hop. Radar. 7. Alors, j'appuie sur le mauvais bouton. 70. Donc, on entend un petit peu toujours hein, le moteur. J'ai toujours toutes mes aides à la conduite. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça ne va pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est des questions de coût, d'homologation et autres, pour pouvoir garder le prix de la voiture assez bas. Mais sinon, là, dans un tunnel, ça roule bien, c'est agréable. Bon, là, un petit bout à 70. Ouais, t'es bien, t'es relax, toi, là. Je me suis mis vachement en arrière. Ouais, par contre, Je voulais tester la place arrière si je me mets à fond derrière. bah, il reste pas énormément de place pour quelqu'un de très grand. Quoi. Absolument pas. En Même tout très cas, petit. ouais, moi, 1m80, enfin, ici, en tout cas, en conducteur, je suis bien. À l'arrière, je serai un petit peu plus étriqué. Mais là, je suis pas mal. Cette fois-ci, à l'intérieur, donc on a du rouge, comme vous pouvez le voir. Hier, on avait les couleurs extérieures avec ce vert. Tu te rappelles du nom du vert? Le vert, non. Non. Bon, c'était des noms avec des couleurs. Cardamome. Je voudrais pas dire des bêtises, mais c'est possible. Donc là, on a du rouge ici à l'intérieur. Ça amène un petit peu plus de luminosité que le vert qui était un petit peu plus foncé. Et 70, on est pas mal. Ça fait pas trop de bruit. Le moteur est assez bas dans les tours. Alors, si on est à 1500 tours minute, c'est plutôt agréable. Là, j'ai une moyenne à 5 litres 1 depuis qu'on est sorti de la ville. C'est plutôt correct. Donc ça, c'est vraiment une petite voiture faite pour faire de l'urbain, où ça va être assez agréable, ou rouler sur des petites routes de campagne. Clairement, c'est soit une première voiture pour un jeune, soit une deuxième ou troisième voiture. Partir en vacances avec, ça se fera hein, pour ça, donc on va essayer de se faire un petit bout d'autoroute. Mais dans ces conditions-là, c'est les conditions optimales. Bon, allez, on sort enfin de la ville. Donc je relance toujours la boîte CVT. Alors si vous voulez que ça fasse moins de bruit, vous pouvez passer avec les palettes. Donc là, le moteur montera moins haut dans les tours et ensuite il faut repasser, basculer et remettre en drive. Donc, un petit bout à 90, histoire de 90, régime stabilisé. Je mets mon régulateur de droite. C'est calme? Très calme. Franchement, c'est agréable. Petit bout à 110. Allez, pour relancer, forcément, ça met un petit peu de temps. 110. On restabilise le régime. On a changé de goudron là, ça fait un petit peu plus de bruit. Ouais, c'est pas mal. Ça reste très correct. Ça reste correct. Alors je sais pas où je vais parce que j'ai pas pris la bonne route. Et surtout que je devais pas prendre cette route, mais ça va. Allez, en un peu plus dynamique ici. Alors on est un petit peu au-dessus de la limitation.
franchement, la voiture, on sent la légèreté dans la voiture. Ça, c'est parce que j'ai mordu la ligne blanche. C'est le vibreur. Et même à bon rythme, elle prend un petit peu de roulis. On sent que ça reste une voiture qui se veut un minimum confortable. Bon, en pleine montée, c'est pas forcément l'idéal. Sinon, comme je vous dis à chaque fois, il faut penser à jouer de la palette pour pouvoir baisser le régime moteur. Comme une boîte manuelle, clairement. Mais après, on a quand même un petit moteur, donc on va pouvoir faire de la route, mais il ne faut pas vouloir être forcément trop pressé. Bon, je dois sortir ici, mais comme je ne vous ai toujours pas fait votre bout à 130, je vais continuer un petit peu. Donc là, on arrive à 130 km/h. On a du bruit du vent, alors ce qui est normal, c'est petite citadine niveau en sonorisation, c'est pas forcément ce qui se fait de mieux, mais ça roule. Je suis à 2500-2600 tours minute, et franchement, ça se fait plutôt bien. Donc on va pouvoir faire de la route, partir en vacances avec, hein, bien sûr. On n'est pas forcément dans le confort le plus ultime, mais moi ça me dérange pas. J'ai une petite voiture, une petite Citroën Saxo qui fait la même chose et qui fait beaucoup moins de chevaux, qui fait 45 chevaux, et ça m'empêche pas de traverser la France de droite à gauche avec. Bien sûr, vous connaissez la chaîne, il y a le fameux test du 0 à 100 obligatoire, peu importe la voiture. D'ailleurs, vous étiez plus de quasiment 150 000 à regarder le test du 0 à 100 de la Dacia Spring. Vous aviez du temps. 0, 100, 30, 40, 50, donc le 0,50 est bien 60, 70, 80, on va s'insérer gentiment, 90, 100 km/h, allez 110, que c'est 110, 110, et ensuite on va se calmer. Ça met un petit peu de temps comme vous l'avez vu. Ne soyez pas à 4 personnes de 150 kg, mais dans tous les cas ça se fait. Bon. Et on a la conduite autonome de niveau 2. Sur autoroute, ça fait très bien le job. Comme je vous disais, malheureusement, on ne l'a pas en 100% à la ville qui va vraiment jusqu'à l'arrêt avec le stop and go. Mais là, ça c'est bien. Et quand ça sonne, au bout d'un moment, donc on a environ 10 secondes, ça me le désactive tout de suite. Et ensuite, il faut attendre de bien se remettre dans les lignes. Et là, ça va refonctionner. Ça se débrouille plutôt pas mal avec le régulateur adaptatif. C'est pratique quand on a un petit peu de route à faire, ou de l'extra-urbain, ou du périphérique. Quand on est en périphérie des villes, ça va être le top. C'est dommage que pour une citadine, ils n'aient pas poussé vraiment jusqu'au bout pour quand on est vraiment dans les bouchons. C'est mon petit reproche que je pourrais faire. Bon, hier je vous ai fait un petit rond-point. On va vous faire un gros rond-point parce que c'est quand même assez important de tester. Donc là par exemple, le clignotant dans les sièges, je suis pas trop mal maintenu. Il y a quand même un bourrelet ici qui me maintient pas mal. Hop. Un petit peu vite, bonjour madame en Nissan Joke. Elle ne s'y attendait pas, attention la Twingo, tu ne passes pas, merci beaucoup. Et ouais, ça tient pas trop mal, ça s'ouvre un poil. Souvent on surprend les gens quand on fait ça, on n'est pas censé faire ça sur la route, hein. Normalement un tour de rond-point, vous trouvez votre destination, quoi. Voilà, on réfléchit. Voilà, comme je disais, ça s'ouvre un poil. Mais en fait, quand ça s'ouvre, on va pas se faire peur avec un sous-virage. Son clignotant, et en fait l'arrière va pas décrocher. En fait, comme on a quand même le système qui fonctionne bien, ça fait que ça reste assez sécurisant. Même si vous arrivez un petit peu vite, vous allez sous-virer. Au pire, quand on sous-vire, ce qu'on fait, on freine un petit peu et on rééquilibre un peu la voiture et on retrouve un petit peu ses marques. Donc au final, même pour quelqu'un de jeune qui apprend à conduire, qui veut faire un petit peu le foufou, bah, ce sera quand même assez sécurisant. Bon alors, au final, c'est Aygo Cross. Surtout, ne dites pas Aygo X parce qu'il y a des gens que ça va pas m'être content. Qu'est-ce qu'on en pense? Bon, petite citadine, c'est vrai, c'est effectivement assez compact comme ça, comme ça. Celle-ci, l'édition limitée, donc vous avez le toit ouvrant seulement sur cette version-là. Vous ne pourrez pas l'avoir encore sur une autre. Pareil, cette couleur, elle sera dédiée à cette série limitée. Ensuite, dans 6 mois, vous pourrez avoir peut-être ce toit dans une autre version. Le petit moteur 1 litre, 3 cylindres, 72 chevaux. Alors effectivement, c'est pas très vigoureux, mais pour la ville, ce sera plutôt bien. Comme on a pu le voir sur l'essai donc de la rouge,
on était aux alentours de 5 litres 1 en faisant un petit tour avec une petite boucle autoroute et autres. Donc au niveau des consommations, ça va aller. Si vous faites plus autoroute, comptez plutôt entre 7 litres, 7 litres 5 selon comment vous allez rouler. Si vous avez la boîte ICVT, jouez bien avec les palettes si vous voulez pas que ça monte trop dans les tours. Sinon, il y aura la boîte manuelle disponible en 5 rapports. On a un look donc un petit peu plus agressif, un petit peu plus large, un petit peu baroudeur crossover sur l'extérieur. À l'intérieur, pour moi, enfin un effort de la part Toyota. L'écran, par exemple, c'est quand même bien mieux intégré que les Yaris, les RAV4 et qu'un écran posé avec des touches sur le côté qui faisait vraiment très vieillot. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus sympa. L'Apple CarPlay, tout ça, sans fil, avantageux. Ils ont rajouté un petit peu plus de place dans le coffre. Alors, dans celle-ci, un petit peu moins parce qu'on a quand même le caisson JBL qui prend énormément de place. Dans celle-ci, on avait un petit peu plus de place. C'est une voiture 4 places. Dommage que ce ne soit pas 5 places. Après, à l'arrière, on est quand même assez serré pour 4 grands adultes. Au niveau des tarifs, on commence à 15 990 €. On peut monter jusqu'à environ 23 900 € pour cette version. Après, à vous de choisir selon ce dont vous avez besoin ou pas. Bon, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si oui, vous mettez un petit pouce bleu comme ça, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!